Lloyd est un perdant laid et dégoûtant, qui n'est rien de plus qu'un échec aux yeux des nobles, qui se moquèrent de lui parce qu'il n'avait pas de méchant. Finalement, ils se sont débarrassés de son cul laid, ce qui a entraîné sa réincarnation et il est devenu le magicien le plus puissant, bien qu'ayant une apparence plutôt piquante. D'être un prince et d'avoir un démon comme animal de compagnie à des servantes sexy lui donnant des bains, il a maintenant tout. Mais avant sa réincarnation, Lloyd se retrouve devant des nobles qui rient et se moquent de lui pour être un très mauvais perdant. Ils lui demandent d'utiliser la magie, et après avoir vu ses pouvoirs magiques qui ne suffisent pas à éliminer une mouche, ils se moquent encore plus de lui. Ils mentionnent ensuite que la diligence, dans ce cas, est une condition préalable plus large, et qu'aucune quantité de celle-ci ne compense le manque de talent et d'éducation. L'un d'eux attaque alors Lloyd, le grillant jusqu'à sa mort. Dans ses derniers instants, il regrette de ne pas avoir appris plus de magie, puis ouvre les yeux et voit un groupe de beauté l'entourer. Lloyd essaie alors de lancer une magie qui provoque une explosion, tandis que toute la ville célèbre la naissance du prince Lloyd. Quelques années ont passé et Lloyd se cache des servantes parce qu'il a été surpris en train de sentir leurs culottes et il tombe sur les chevaliers leur demandant de ne pas dire aux servantes qu'ils l'ont vu. Le chevalier parle de comment son jeune âge pourrait le mettre hors de la compétition pour la couronne, mais l'autre soutient que Lloyd a pu parler très tôt et a même refusé de boire le lait de sa mère comme un vrai gentleman. Apparemment, Lloyd sait qu'il a été réincarné et se souvient des souvenirs de sa vie passée. Alors qu'il était un Salamite normal dans sa vie passée, il est maintenant le 7e fils de la famille royale. Il ne se soucie pas du tout de son statut et veut seulement apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la magie. Juste à ce moment-là, une servante nommée Sylpha le surprend dans la bibliothèque. Tous deux commencent alors un entraînement à l'épée. Elle dit à Lloyd qu'en tant que membre de la famille royale, il est important pour lui de connaître l'art de l'épée. Sylpha a été chargée de son éducation, ce qui est devenu le but de sa vie misérable. Cela dit, le combat à l'épée continue, et Sylpha complimente Lloyd pour ses progrès. Cependant, Lloyd sait que Sylpha se retient, et il utilise de la magie de type contrôle pour suivre tous ses mouvements, ce qui, en d'autres termes, signifie qu'il triche. Hackerman. Mais même avec cela, son corps de taille naine met toujours Lloyd en désavantage. Ensuite, Lloyd commence à utiliser davantage ses capacités magiques pour augmenter ses niveaux de compétences. Le combat entre eux commence à s'intensifier et Lloyd réalise qu'il pourrait bien gagner. Mais avant qu'il ne puisse frapper, Sylpha se rend compte qu'il utilise un viseur magique et le met à terre. Cependant, son utilisation de trucs de triche pour atteindre son niveau de compétence rend Sylpha fière et elle commence à étreindre Lloyd en disant qu'il n'y a pas de précipitation et qu'il peut progresser à son propre rythme. Plus tard dans la journée, elle l'emmène dans la zone de bain des femmes, lui permettant de voir plus de melons en une journée qu'il n'en avait vu dans toute sa vie précédente. Les autres servantes parlent à Lloyd de la bibliothèque interdite avec un démon. L'histoire se déroule à l'époque où Saloum a failli être détruite, mais après les sacrifices de nombreux mages, le démon nommé Grimoire a été scellé à l'intérieur d'un magazine Playboy. Apparemment, il est enfermé dans la bibliothèque souterraine interdite du château, et Sylpha mentionne que c'est probablement un conte de fées, disant qu'il n'y a aucune chance que Lloyd en ait peur, pour se rendre compte qu'il tremble de peur. Une des servantes propose à Lloyd de dormir avec elle en utilisant ses cuisses épaisses comme oreiller s'il a peur et les autres servantes commencent aussi à se disputer pour lui. Pendant la nuit, Lloyd s'éclipse et utilise la magie de dissimulation pour se rendre invisible. Ailleurs, les chevaliers gardant le sous-sol discutent de la belle fille qu'ils ont vue pendant que Lloyd parvient facilement à les dépasser. Il finit par ouvrir la porte de la bibliothèque et commence à chercher partout. Soudain, un livre commence à voler et à féliciter Lloyd d'avoir brisé le sceau de la porte. Il se présente comme Grimoire et demande à Lloyd de le libérer en disant que même s'il ne le fait pas, le sceau s'est déjà dégradé avec le temps. Grimoire propose alors à Lloyd de l'or en échange de sa libération, mais Lloyd se rend compte qu'il a simplement transformé de la poussière en or, l'empêchant ainsi de se faire arnaquer par un démon historique. Il informe ensuite Grimoire qu'il va replacer le sceau car il est dangereux de laisser sortir un démon qui menace le royaume. Grimoire essaie de rassurer Lloyd en lui disant qu'il n'avait de problème qu'avec les anciens mages et qu'il n'a rien contre lui. De plus, il propose d'enseigner à Lloyd une magie ancienne, ce qui le rend très heureux. Cela conduit Lloyd à briser le sceau et à libérer le démon. Sans perdre de temps, Grimoire attaque Lloyd, mais il en sort indemne, demandant à Grimoire de lui montrer d'autres tours. Cela rend Grimoire furieux car il continue d'attaquer Lloyd, mais aucune des attaques n'entame sa barrière.
Lloyd commence alors à contrôler la magie de Grimoire et mentionne à quel point elle est belle. N'ayant pas d'autre choix, Grimoire utilise la technique de la double incantation pour attaquer Lloyd, mais comme prévu, cela ne fait rien. Lloyd pense au fait que seuls les démons peuvent faire une double incantation parce qu'ils peuvent avoir deux bouches. Finalement, Grimoire se fatigue et Lloyd mentionne que sa magie est vraiment intéressante. Voyant que Lloyd n'est peut-être pas un geek de bibliothèque maladroit, Grimoire essaie de s'enfuir mais est bloqué par une barrière. Il mentionne que ce n'est pas pour Grimoire, mais pour protéger les autres choses de sa propre magie. Agacé par le bavardage de Lloyd, Grimoire essaie d'attaquer, mais Lloyd l'arrête là et utilise l'une de ses propres attaques de boule de feu sur le démon, le transformant en steak à point. Ensuite, Lloyd répare tout dans la bibliothèque en utilisant la magie, et Grimoire commence à appeler Lloyd son maître. Cependant, Lloyd est plus impressionné que les démons ne puissent pas être éliminés par la magie, mais Grimoire répond qu'ils peuvent toujours se faire botter le derrière. Il décide alors de se vouer à Lloyd et de le servir en tant que familier. Lloyd accepte et demande à Grimoire de se transformer en quelque chose de plus petit. Il se transforme alors en une petite version mignonne et prévoit de s'approcher de Lloyd pour prendre le contrôle de son corps. Cependant, le mana de Lloyd s'avère monstrueux. Lloyd remarque que Grimoire tremble et le rassure en disant qu'il verra des choses plus impressionnantes tard dans la nuit. Lloyd se détend à la bibliothèque en lisant des livres lorsque son frère Albert lui rend visite. Le jour suivant, Albert démontre sa précision avec la magie et tout le monde est impressionné, y compris Lloyd qui dit à Grimoire qu'Albert est le deuxième prince au trône. Il a également obtenu l'autorité d'accéder à toutes sortes d'installations et a fait des méchants à travers le château. Lloyd se rend compte qu'il est rare qu'on lui permette de lancer de la magie dans le château. Il décide de jouer le rôle du petit frère idiot car devenir le prochain roi n'est pas sur sa liste de souhaits. Il fait exprès pour que ses boules de feu ne fassent qu'effleurer la cible et ne la touchent pas directement. Un des vieux commence à se moquer de Lloyd pendant qu'il pense à ajouter des rotations à ses boules de feu. Albert décide alors de faire une pause et donne à son frère, qui ressemble à un schtroumpf, la permission de s'amuser un peu. Après leur départ, Lloyd exprime librement son excitation à l'idée d'avoir le champ de tir, car il veut pratiquer beaucoup de choses, y compris l'art de séduire les dames. Grimoire mentionne que c'est impossible pour Lloyd, mais il finit par assimiler Grimoire dans son propre corps. Ensuite, Lloyd demande à Grimoire de lancer Peatlands et Signs et il accepte fièrement. Mais juste au moment où ils commencent leur incantation, Grimoire se fait dessus en voyant la magie complexe de Lloyd. Lloyd dit que c'est juste une pile de sorts, qui est une façon d'abréger les sorts nécessitant une incantation. Cela réduit le temps nécessaire pour les activer. Actuellement, il essaie une centaine d'incantations différentes. Le démon vierge panique et dit qu'une seule pile n'a pas plus de 2 ou 3 sorts. Ensuite, Grimoire et Lloyd réalisent qu'ils peuvent parler à travers la bouche, la main du corps de Lloyd et peut-être les autres trous qu'il a. Cela dit, les deux idiots se préparent à lancer un sort magique. Mais Grimoire n'arrive pas à suivre Lloyd et a du mal à gérer l'incroyable afflux de mana. Lloyd finit par lancer l'attaque, provoquant une énorme explosion. Pendant ce temps, les gens demandent à Albert pourquoi il accorde tant d'attention à ce morveux et il répond que Lloyd a intentionnellement effleuré toutes les cibles et qu'il est très probablement un prodige qui pourrait même devenir un acteur adulte célèbre un jour. Le chevalier remarque alors qu'il fait déjà nuit, mais il ne sait pas que Lloyd a fini par percer un trou dans le ciel avec sa magie. Heureusement, il parvient à retrouver son état d'origine. Le lendemain matin, Grimoire informe Lloyd que son exploit a été diffusé sur CNN et Lloyd mentionne comment il a paniqué un instant. Il remarque alors des nouvelles concernant une équipe de classe A qui a nettoyé un donjon et décide d'explorer le donjon et de rapporter également un tas d'objets mystiquement puissants. Grimoire rappelle au prince bon à rien que son absence va affoler tout le monde. Mais pour résoudre ce problème, il sort un gland de son derrière et utilise sa magie pour le transformer en une réplique parfaite. Apparemment, il peut imiter des mouvements normaux, mais le vrai problème réside avec Sylpha. Elle peut dire quand son petit copain grandit, même à l'échelle de millimètres. Il doute que cette copie chinoise puisse la tromper, mais néanmoins, il décide de laisser faire la chance et de sortir. Il s'avère que Lloyd a assimilé la moitié du corps de Grimoire dans le clone. Lloyd lui demande de continuer à faire semblant d'être lui et de se méfier de Sylpha. Grimoire est impressionné par le clone car il a même la capacité de se bloquer.
Il se dit alors que c'est une occasion parfaite pour ouvrir le célèbre site Hub, mais Lloyd dit qu'il est heureux de l'avoir comme familier, ce qui fait pleurer Grimoire de joie et l'embarrasse. Même si Lloyd a quitté le château, il n'avait aucune idée d'où trouver un donjon. Il remarque alors une fille qui s'enfuit d'un groupe d'orques gros et assoiffés. Elle finit par s'arrêter et commence à les combattre, attaquant les pauvres orques un par un, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Lloyd se rend compte qu'elle utilise le ki, que les pays étrangers utilisent pour canaliser l'énergie à travers leur corps en respirant. Finalement, elle remarque Lloyd et il décide de la rencontrer, mais parler au sexe opposé est trop pour un garçon inexpérimenté comme lui. N'entendant aucune réponse, la fille pense qu'il est un ennemi et commence à se diriger vers eux. Heureusement, Lloyd parvient à se déguiser et se présente comme Robert. Elle tombe instantanément sous le charme du soi-disant Robert. Pendant ce temps, Lloyd pense à la façon dont il a utilisé des doubles incantations pour mélanger son visage laid avec celui d'Albert pour créer une nouvelle forme qui n'existe pas. La fille se présente comme Tao et mentionne qu'elle est une aventurière de rang B et une artiste martiale. De plus, elle se souvient avoir passé 18 ans à s'entraîner au dojo et avoir décidé de se trouver un sugar daddy. Mais personne n'était intéressé par une fille brutale comme elle. C'est une occasion parfaite et elle décide de faire de Robert son petit ami quoi qu'il arrive. Lloyd propose alors de nettoyer un donjon ensemble et la fille désespérée accepte instantanément. Elle bat une multitude de monstres pour impressionner Lloyd, mais il est trop occupé à collecter les gemmes pour remarquer quoi que ce soit. Il demande alors à Tao si elle part à l'aventure seule, et Tao répond qu'elle n'a pas trouvé d'homme de 6 pieds pour l'accompagner. En préparant sa saucisse pour elle, Lloyd lui parle du ki, ce qui surprend Tao car peu de gens en sont conscients. Selon elle, l'entraînement au ki commence et se termine par la respiration. Ils utilisent la respiration pour faire circuler le ki, leur donnant des pouvoirs au-delà des normaux. Elle propose de lui enseigner aussi et remarque que Lloyd respire lourdement. Il s'avère qu'il essayait de pratiquer la respiration ki tout seul, et Tao lui conseille de ne pas le faire sans entraînement, car cela peut donner l'impression que ses poumons sont en feu. Finalement, elle propose de lui enseigner encore une fois et lui demande de continuer à respirer jusqu'à ce qu'il quitte le donjon. Ailleurs, Lloyd savoure un gâteau lorsque Sylpha apparaît de nulle part. D'un autre côté, Tao parvient à vaincre tous les monstres et ils atteignent le trésor final. Tao remarque que Lloyd s'habitue à la respiration ki, se demandant si elle a trouvé l'homme parfait. Juste au moment où il s'apprête à ouvrir le coffre, une entaille vient d'en bas avec une créature ressemblant à un squelette. Elle conseille à Lloyd de sortir son cul faible, car son combat avec le squelette pourrait briser ses os déficients en calcium. Cela dit, la bataille entre Tao et le squelette commence, et elle décide de gagner suffisamment de temps pour que Robert puisse s'échapper. Pendant ce temps, Lloyd vole à travers la grotte à cause de la force avec laquelle Tao l'a poussé, et il déploie son bouclier et finit par écraser quelques gobelins nains pour s'arrêter. Il se demande s'il est judicieux de revenir en arrière et demande à Grimoire, qui semble avoir très peur, et lui demande de rentrer à la maison. Ailleurs, la bataille continue et Tao a déjà perdu plus de sang que pendant cette période du mois. Le squelette reconnaît la technique de ki de Tao et mentionne qu'il a mangé quelqu'un avec une capacité similaire une fois. Il ajoute qu'une fille à la poitrine plate comme elle ne vaut pas la peine d'être mangée et il félicite Lloyd pour avoir réagi instantanément à son attaque. Tao répond que lui et Lloyd sont tous deux avides de connaissances, mais elle a le sentiment que Lloyd pourrait trouver quelque chose d'intéressant, tandis que la plupart des squelettes peuvent trouver des culottes sales. Ensuite, Tao recommence à l'attaquer et le squelette déploie un bouclier. Tao continue de l'attaquer encore et encore, parvenant finalement à le percer, mais son corps abandonne ensuite. Cependant, le squelette est toujours indemne et renforce son attaque pour prendre la vie de la Vierge. Heureusement, Lloyd apparaît juste à temps et la défend contre l'attaque. Tao remarque le sérieux sur le visage de Lloyd alors qu'il se précipite vers le squelette et apparaît derrière lui en utilisant la technique du ki. Tout en se défendant des attaques du squelette, Lloyd pense à une façon de fusionner le mana avec le ki et commence à se concentrer, oubliant toutes les techniques d'applaudissement qu'il avait décidé de réaliser avec Tao. Lloyd commence alors à inspirer autant d'air que possible et retire la barrière, car sa vitesse seule suffit à se défendre contre les attaques du squelette. Ensuite, il crée une capacité offensive en combinant le mana et le ki, mais elle est trop faible pour l'atteindre. Il réessaie et continue d'améliorer la qualité, appréciant de plus en plus le combat. Le squelette commence à paniquer alors que les attaques de Lloyd commencent à l'atteindre. Finalement, Lloyd le frappe avec une attaque qui tranche le squelette en deux. Après la bataille, il vérifie le trésor, qui s'avère être un couteau rugueux. Tao décide de laisser Lloyd et avoir un peu d'action la nuit comme récompense.
Soudain, le coffre au trésor commence à se noyer et le processus d'effondrement commence. Heureusement, Lloyd parvient à déterrer le coffre et il quitte le donjon avant qu'il ne se referme. Ensuite, Tao réalise que Lloyd est un mage assez puissant et se demande s'il a utilisé des techniques de Ki pour se moquer de l'imbécile incompétente qu'elle est. Avant que Lloyd ne parte, Tao l'informe que sa dernière attaque s'appelait la lame de Ki et promet de s'entraîner encore plus dur pour pouvoir l'utiliser elle aussi. Elle promet aussi de beaucoup manger pour faire grandir sa poitrine selon les goûts de Lloyd. Après être rentré chez lui, il voit Grimoire dans un état désastreux et il mentionne que Sylpha l'a poursuivi et l'a continuellement frappé pour être devenu si faible. Plus tard, Grimoire se moque de Lloyd pour être rentré avec un couteau d'apparence minable. Lloyd plonge ensuite le couteau dans l'eau et gratte la surface, ce qui sépare l'essence de mana de sa surface. Apparemment, c'est un catalyseur qui peut même renforcer un couteau à beurre du magasin à $1. Il met ensuite toute l'essence de mana dans un récipient en verre et la mélange avec de l'eau, en commentant à quel point il est difficile de s'en procurer et que les enchantements sont difficiles à réaliser. À cause de cela, Lloyd décide d'analyser l'essence de mana et ensuite d'en créer lui-même. Lloyd utilise un sort qui sépare tous les ingrédients, ce qui lui permet de connaître tous les ingrédients utilisés. Il a déjà un noyau et il ne lui reste plus qu'à rassembler de l'huile et de l'argent. Ensuite, il vole un peu d'argent à son vieux bonhomme, et Grimoire le fait fondre. Après cela, son entraînement à l'épée avec Sylpha commence, et même s'il utilise quelques astuces pour marcher, elle parvient à gagner. Elle lui donne ensuite de l'huile de massage que Sylpha utilise sur ses clients en cadeau, car elle est fière de lui pour avoir surmonté sa mauvaise performance en une journée. Sylpha commence alors à penser à comment Lloyd peut devenir le commandant des chevaliers et attraper plein de méchants quand il grandira. Après avoir ajouté de l'huile à l'argent, il demande un approvisionnement en armes à Albert. Cela a pour conséquence que les chevaliers sont obligés de donner les épées qu'ils ont achetées en économisant de l'argent au lieu de remplacer leurs sous-vêtements déchirés. Avec tout prêt, Lloyd commence à écrire le premier enchantement sur l'épée et écrit un long essai, ce qui finit par la casser. Néanmoins, il continue d'écrire sur d'autres épées et finit par en obtenir 50 bonnes. Robert regarde l'épée et n'en revient pas de son apparence, se demandant si Lloyd est encore plus geek qu'il ne le pensait. Les chevaliers commencent à se moquer des compétences de Lloyd tandis que Sylpha contrôle sa colère. Lloyd demande à Robert de tester l'une des épées et il accepte. Alors, il décide d'intimider quelques monstres. Lloyd, accompagné de son frère, le prince Albert, et de Sylpha, quitte la capitale pour partir à la chasse. Dans la forêt, Lloyd demande à Sylpha où se trouve le monstre et Sylpha répond qu'il est près du lac. Albert taquine Sylpha sur le fait qu'elle ne laisse pas Lloyd hors de sa vue et suggère qu'elle a peut-être d'autres sentiments spéciaux pour lui. Sylpha dégaine alors son épée, surprenant Albert qui se ratatine immédiatement comme une plante sans eau et ajoute qu'il plaisante juste. Cependant, Sylpha annonce qu'ils sont attaqués. Un groupe de monstres à l'air minable appelés kobolds, avec des armes en acier, attaque leur groupe et un des soldats crie qu'il protège Albert, ignorant totalement l'existence de Lloyd, qui est également là. Lloyd plaisante en disant qu'il a peur même s'il a déjà détecté les kobolds grâce à la technique de détection spectrale que Tao lui a enseignée. Les soldats réalisent que les épées enchantées découpent les monstres comme s'ils étaient de fragiles feuilles de carton. Albert annonce à tout le monde que Lloyd est un enchanteur talentueux et Sylpha, qui a fait un château de kobolds morts, se tient dessus et est d'accord avec lui. L'un des kobolds restants décide d'attaquer Lloyd et son frère Albert. Mais, à la surprise générale, Tao surgit de nulle part avec ses cuisses tonitruantes et donne un coup de pied au kobold en plein dans la mâchoire avant de se présenter. Lloyd, comme un étourdi confus, l'appelle négligemment par son nom et manque de révéler qu'il est Robert, l'aventurier qu'elle a rencontré plus tôt. Tao s'approche et analyse son visage, remarquant qu'il ressemble en fait à Robert. Mais avant qu'elle ne puisse relier des indices comme Sherlock Holmes, Sylpha abat un autre kobold suicidaire qui attaque Tao par derrière. Sylpha remercie Tao pour son aide, mais lui dit de ne pas être si familière avec Lloyd, dans un véritable style tsundere. Elles échangent un regard intense jusqu'à ce qu'Albert les sépare en invitant Tao à les rejoindre. La nuit, ils sont tous campés près du lac, et Albert remercie Tao pour son aide et lui dit qu'il est un prince. Tao pense sans vergogne à quel point il est séduisant, montrant son désespoir, mais dit qu'elle ne pense pas que c'est lui qu'elle a ressenti. Elle regarde autour d'elle, cherchant Lloyd, mais ne le voit nulle part.
Lloyd, qui évite Tao pour qu'elle ne le reconnaisse pas, entre dans sa tente seulement pour que 2 grenades massives explosent dans son visage. Sylpha l'étouffe ensuite avec ses armes de destruction massive et mentionne qu'elle va dormir dans sa tente. Lloyd tente de s'échapper mais est rapidement maîtrisé. Juste au moment où elle le cloue au sol en position de cavalier, Tao entre, les yeux écarquillés à cause de la scène devant elle. Sylpha lance un poignard à Tao et sort de la tente pour la rencontrer et elles commencent à se disputer. Les soldats qui sont très intéressés par la querelle brûlante et passionnée entre deux tsundere rougissent à la vue des melons et des cuisses. Lloyd s'éloigne en se sentant stressé et va s'asseoir avec Albert, qui lui conseille de faire attention aux femmes. Tao et Sylpha réalisent que les soldats les observent et les assomment. Tao mentionne qu'elle est seulement passée parce qu'elle était dans la région pour une mission vers un sanctuaire effondré. Sylpha lui dit qu'elle devrait y aller, mais Albert conseille que c'est trop dangereux pour une seule personne d'y aller seule, et que Tao devrait rester avec eux à cause de sa capacité utile à détecter le danger autour. Lloyd sent le monstre dans la forêt quelques secondes avant Tao, alors qu'il attaque les soldats. Lloyd va s'asseoir près de Sylpha alors qu'elle lui demande de rester derrière elle. Lloyd observe l'action comme le nerd qu'il est, analysant comment le monstre peut se déplacer si rapidement malgré sa taille. Les soldats et Tao attaquent le monstre jusqu'à ce qu'Albert utilise un sort de feu que tout le monde semble adorer. Le sort est amplifié par l'épée enchantée et brûle le monstre en cendres. Ils l'applaudissent tous, mais il attribue le mérite à Lloyd, disant que c'était grâce à ses épées enchantées. Grimm est inquiet et regarde vers le sanctuaire, disant qu'il se souvient qu'un démon y était scellé. Comme par hasard, le monstre loup brûlé se lève et d'autres monstres apparaissent à côté de lui. Le monstre ouvre sa bouche, révélant la tête du démon le plus laid qui ait jamais existé, Pazuzu. Le démon rit d'eux et les appelle de simples mortels avant de libérer la horde de monstres qui semblent à la fois mignons et laids. Les monstres, cette fois, se régénèrent rapidement des dégâts. Grimm explique à Lloyd que le démon Pazuzu contrôle les autres monstres avec un type de magie qui lui permet aussi de leur fournir du mana et de se régénérer des attaques. Comme à son habitude, Lloyd demande à Grimm de lui apprendre le sort, malgré le fait que tout le monde se batte pour sa vie précieuse. Le démon Pazuzu insulte à la fois Sylpha et Lloyd, pensant qu'ils sont tous des mortels inutiles. Sylpha s'approche de lui en faisant une démonstration de tour d'épée et lui lance la réplique de sa vie, lui disant d'arrêter de parler parce que son haleine pue tellement qu'elle va lui faire tomber le nez. Pazuzu est enragé et l'attaque en un éclair, mais elle esquive et lui coupe toutes les jambes, surprenant tout le monde. Pazuzu concentre son mana pour régénérer le corps du monstre dans lequel il se trouve, ce qui donne aux autres une chance de vaincre les autres monstres. Albert dit à Sylpha de continuer à attaquer Pazuzu pour qu'il ne puisse pas répandre son mana. Pendant ce temps, Lloyd apprend à utiliser la magie des Fields sans se soucier du monde. Grimm lui explique que Pazuzu a probablement un talent pour cela, ce qui explique pourquoi il est bon pour contrôler les monstres. Pazuzu essaie la technique classique du méchant en menaçant l'être cher du héros, en disant qu'il va réduire Lloyd en morceaux et lui arracher les entrailles. Cette déclaration s'avère être une grave erreur de sa part. Il parvient à avaler Sylpha, mais cela ne lui fait aucun mal. Au lieu de cela, maintenant qu'elle est à l'intérieur de sa bouche, elle le découpe de l'intérieur et déclenche une rafale d'attaques spéciales et très éclatantes qui ressemblent à un jeu de Fruit Ninja. Elle parvient à séparer Pazuzu des bouches des monstres dans lesquels il se cache et lui inflige la raclée de sa pauvre vie de démon. Alors que Pazuzu se recroqueville à genoux dans une défaite et une humiliation totale, Sylpha lui dit que la seule chose qu'il mérite de ressentir est sa lame maîtresse. Pazuzu, qui a l'air de fréquenter la salle de sport depuis des siècles pour compenser sa laideur, libère son miasme car il ne sera pas facilement vaincu. Il guérit toutes les blessures de Sylpha et on dirait qu'il prend enfin les choses au sérieux. Le miasme affaiblit Sylpha, notre Chris Tyson de Wish, qui a hâte de porter les bébés de Lloyd. À ce stade, elle est épuisée par le combat, laissant presque aucun de ses vêtements intacts. Tao est la seule à tenir tête à Pazuzu, qui tente de la capturer et réussit à la faire avaler par l'un des ours loups, mais pas avant qu'elle ne sente la présence de Robert, son coup de cœur brûlant, qui se trouve être notre génie de la magie nerd, Lloyd, le jeune prince étoile qui se promène autour du miasme avec Grimm sans trop de soucis, pose des questions à Pazuzu sur le miasme. Puisqu'il n'est pas seulement affligé par son apparence terrifiante, mais aussi par un QI bas, il lui a fallu 1 minute pour remarquer que Lloyd était complètement indifférent à son miasme. Après avoir répondu aux questions, il remarque enfin que Grimm est un démon, et comme un démon stupide, il choisit de le narguer pour servir Lloyd. Il a été surpris que les démons puissent être mignons aussi.
Ayant vécu près de la rivière, même son reflet a jeté un coup d'œil et a rejeté leur apparence. Lloyd est surpris par la faiblesse de Pazuzu, et même lorsque le démon lance les monstres sur lui, Lloyd copie facilement la magie des cordes et parvient à leur arracher le contrôle à Pazuzu, ordonnant immédiatement aux monstres de recracher Tao. Avec leur fierté de prédateurs affectés, ils attaquent tous Pazuzu pour se venger d'avoir été sous son contrôle et d'avoir vu leurs parents éliminés par lui. Après une série d'attaques, Pazuzu plisse son visage, le rendant encore plus laid. Avant de piétiner les loups-ours de frustration, il libère son aura comme pour affirmer qu'il ne pourrait jamais le battre, car il est un démon ancien qui a vécu pendant un siècle. Mais à ce moment-là, Lloyd libère également son aura qui engloutit facilement celle de Pazuzu ainsi que ses rêves. Pazuzu découvre instantanément qu'il est en difficulté car Lloyd ne le considère même pas comme un adversaire. Le démon laid n'est qu'un faible parfait pour un rat de laboratoire, mais pas vraiment un échauffement. Il décide immédiatement de fuir, mais pas avant de montrer à tout le monde le summum de sa laideur. Lloyd commence ses attaques et Pazuzu commence bientôt à se féliciter de pouvoir esquiver les attaques de Lloyd, ce qui est assez impressionnant jusqu'à ce qu'il se fasse attraper. Lloyd concocte un sort vraiment fou pour tester la vitalité de Pazuzu, car les démons ne peuvent pas rencontrer leur fin à cause de la magie. Pazuzu tremble de peur, sentant le sort, et maintenant, il a franchi le premier obstacle de la domination mondiale, suppliant pour sa vie condamnée. Lloyd souhaite poursuivre l'attaque pendant 30 minutes, mais Pazuzu, le grand démon, semble être un gars de 2 minutes. Lloyd est surpris car il pensait que Pazuzu pourrait supporter davantage le sort. Le démon fait en fait quelque chose d'impressionnant en brisant les barrières et les records. Il laisse échapper la douleur de son ambition ratée alors qu'il se transforme lentement en néant. Grem avale son mana restant, promettant de réaliser son ambition. Tout le monde se remet bientôt du combat et se lève lentement. En félicitant Lloyd, il attribue la victoire à Robert avant de retourner dans leur royaume avec un énorme fan club pour le prince Albert. Dans le royaume, il se présente devant le roi et raconte la situation. Puis Albert suggère que Lloyd soit autorisé à rejoindre la succession royale et Lloyd refuse catégoriquement avec un non direct. Il a pensé que devenir roi empiéterait sur son temps de pratique de la magie. De plus, pourquoi gouverner le royaume alors qu'il était en train de dominer les lois de la réalité? Lloyd s'amuse avec Shiro, l'un des loups-ours, qui a décidé de le suivre. Sylpha apparaît et ils discutent de magie et d'autres choses tandis que son père et son frère observent d'en haut avec de grandes attentes pour son avenir. En lui apprenant des tours et des commandes, il n'arrive pas à faire apprendre à Shiro des commandes compliquées. Juste à ce moment-là, Sylpha suggère qu'il aille voir sa sœur, la princesse Aliez, qui est un prodige dans la communication avec les animaux de toutes sortes. Lloyd est d'accord, car c'est une excellente idée, et il se dirige vers sa tour. En apercevant son petit frère, elle se jette sur lui alors qu'ils échangent des salutations et elle lui donne un baiser. Ce qui donne à Sylpha un léger pincement au cœur car elle ne peut pas supporter la scène qui se déroule sous ses yeux. Rapidement, elle arrache Lloyd des bras de sa sœur. Elle était prête à repousser toute fille qui s'approchait trop, mais elle n'avait pas vu venir cette attaque sournoise. Aliez est réprimandée par sa servante et elle mentionne à quel point son petit frère est mignon, admettant qu'elle n'a pas pu s'en empêcher. Avant que Lloyd ne puisse poser des questions sur Shiro, sa sœur savait déjà ce qu'il voulait. Il lui demande ensuite comment elle communique avec ses animaux. Elle lui donne une description vague en disant que c'est de l'amour et conseille à Lloyd de ne pas compliquer les choses avec différentes explications. Après l'avoir observée pendant un petit moment, Lloyd comprend comment elle est capable de communiquer avec eux et, ainsi, il est capable de donner des commandes compliquées à son ours-loup dès son premier essai. Excitée, Alice se jette à nouveau sur lui et célèbre, mais Lloyd échappe à son emprise. Après leur départ, Sylphie veut qu'il s'entraîne immédiatement, mais Lloyd ne le veut pas. Puis Albert vient à son secours et prétend qu'il veut parler à son frère de quelque chose. Sylphie proteste, sentant que tout le monde passe avant elle pour passer du temps avec Lloyd, mais elle ne peut pas désobéir à Albert à la fin. Albert lui dit qu'il veut qu'il rencontre quelqu'un, et cette personne est le 4e prince, Diane. Il visite l'atelier de forgeron de Diane, qui est situé au milieu d'un petit étang. Diane dit qu'il veut parler à Lloyd des enchantements d'épée qu'il a fait pour Albert et ses chevaliers, car il ne croit pas qu'un enfant puisse faire cela. Lloyd est nerveux, et Albert lui dit que c'est le rêve de Diane de fabriquer des épées enchantées depuis qu'il a 10 ans. Lloyd fabrique une épée enchantée qui stupéfie Diane, tellement ébloui par la magie de l'épée qu'il en reste bouche bée.
Diane lui demande de l'aider à fabriquer les épées enchantées parfaites qui ne peuvent être réalisées que lorsque l'enchanteur et le forgeron travaillent en parfaite harmonie. Lloyd est enthousiaste à l'idée du processus et veut participer. Bientôt, il commence, mais les épées continuent de se casser et de ne pas retenir l'enchantement. Grimm, surpris de voir son maître avoir tant de mal avec la magie, remarque que l'essence de mana n'est pas de la bonne qualité. Juste au moment où Lloyd pense à s'introduire dans un donjon pour obtenir de l'essence de mana pure, Sylphie le suggère ouvertement. Bien qu'il agisse frénétiquement comme s'il n'était pas fait pour les donjons, il devait vouloir voir s'il pouvait améliorer ses compétences d'acteur avant d'améliorer son butin. Il accepte et se rend à la guilde des aventuriers pour commencer son voyage et s'inscrire en tant qu'aventurier. Lorsqu'il remplit le formulaire, une boule de cristal lui est donnée pour qu'il puisse mesurer ses capacités pour son classement. En compressant son mana pour ne pas attirer trop d'attention sur lui, car son mode détendu a tendance à briser quelques petits pays. Après avoir réprimé son pouvoir et touché la boule de cristal, il est classé au rang E, et l'assistant remarque son potentiel en raison de son excellent pouvoir magique et le qualifie de l'aventurier le plus prometteur depuis le Silverblader, qui se trouve également être notre charmante servante Sylphie. Il y a un tollé à la guilde car la foule ne peut s'empêcher de ricaner en voyant comment elle peut comparer ce faible, Lloyd, au Silverblader. Elle veut ensuite se réinscrire pour leur permettre d'accéder à de bonnes quêtes, mais elle découvre qu'elle doit commencer 2 rangs en dessous, ce qui la rend rancée parce qu'elle a été absente de la guilde pendant si longtemps. Mais juste à ce moment-là, Tao apparaît et propose de les aider à accepter des quêtes de liste A, mais pas avant qu'elle et Sylphie aient leur dispute habituelle, avec Sylphie essayant de garder son bien-aimé Lloyd loin d'elle. Sylphie raconte à Lloyd son temps en tant qu'aventurière et comment elle a échoué à faire tomber la guilde des assassins. Après la conversation, ils explorent ensuite des donjons au hasard. De retour au palais, Albert motive son frère, Diane, et lui dit qu'il veut qu'il ait une relation avec Lloyd et c'est pourquoi il les réunit tous les deux. Diane, touchée par le cœur pur de son frère, est déterminée à créer des épées enchantées incroyables pour soutenir son frère au cas où une guerre se préparerait pour aider Albert à gagner. Lloyd revient des donjons, et lui et Diane fabriquent une série d'épées enchantées qui choquent complètement Diane et Albert par l'efficacité et la puissance des épées. Lorsqu'ils voient sa puissance, ils doivent vérifier si leurs yeux sont enchantés pour voir quelque chose d'aussi épaque. Après une longue journée avec ses frères et sœurs et à l'aventure, Lloyd se couche jouant avec Grimm et Shiro avant de remarquer qu'un intrus a envahi le palais. Il prend immédiatement des mesures pour dire bonjour, s'enfermant lui-même et l'intruse dans une barrière. Il découvre que c'est une petite fille mignonne qui veut immédiatement le PK en utilisant sa magie de poison. Il essaie de contrer en se guérissant, mais elle l'informe que c'est inutile car ses toxines sont imbattables. Lloyd utilise un sort de purification d'une manière décontractée, comme s'il relevait un défi. Elle s'échappe, se sentant victorieuse, tandis que Lloyd, étant le sociopathe de la magie qu'il est toujours, s'excite d'avoir découvert une nouvelle variation magique qu'il veut étudier. Juste après son départ, il se soigne et Grimm arrive avec des vêtements de rechange. Grimm demande pourquoi il l'a laissé partir et Lloyd explique que c'est pour pouvoir la suivre jusqu'à sa cachette car c'est plus amusant de la traquer comme un jeu de cache-cache à enjeux élevés. Il raconte à Grimm d'où il la reconnaît, des affiches qu'il a vues à la guilde des aventuriers dont Sylpha avait parlé. Il est excité d'étudier les membres de la guilde des assassins. Alors que lui et Grimm sortent du palais, Sylpha se précipite pour le poursuivre comme l'homme de ses rêves. Sauf que cet homme est un enfant. Dans la cachette des assassins, Ren, empoisonnée, raconte sa visite au palais et ce qu'elle a découvert. L'un des membres la critique pour ne pas avoir fait le travail correctement et lui dit d'arrêter de mettre des remplissages et de faire semblant d'être leur chef. Ils découvrent bientôt qu'ils sont observés. Lloyd, qui est déguisé, leur apparaît et choque Ren, qui pense que son poison est si mortel qu'il lui faudrait du temps pour s'en remettre, pour découvrir que Lloyd l'a simplement ignoré comme un mauvais rhume. Il se lance dans une sorte de présentation par la bagarre, échangeant des coups de poing, la seule façon qu'ils trouvent pour expliquer leur pouvoir et leur nom. L'un après l'autre, ils commencent différentes attaques et réalisent bientôt que le 7e prince, Lloyd, est un sociopathe magique. Pendant qu'ils préparent leur prochain coup, Lloyd est occupé à expérimenter de nouveaux sorts, riant tout en saignant de la bouche, transformant leur combat en une place au premier rang pour le cours de magie le plus chaotique jamais vu. Il découvre bientôt qu'aucun des membres de la guilde des assassins ne peut contrôler ses capacités et les considère comme des malédictions. C'est pourquoi ils sont forcés de vivre leur vie en tant qu'assassins, effectuant des tâches que personne d'autre ne veut. Il affine le corps de Galiléa pendant qu'il attaque et y imprime un sort. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle,
Wren attaque, essayant de venger son ami, qu'elle pensait qu'il avait tué. Pas 2 secondes plus tard, Galilea se lève en larmes. Galilea réalise qu'il va bien et peut maintenant contrôler sa malédiction. Lloyd désigne les autres assassins, les invitant à venir chercher leur remède. Il leur dit qu'il n'a pas levé leur malédiction, mais qu'il a seulement créé un sort qui leur permet de contrôler leurs capacités. Après les avoir tous réparés, la bataille est derrière eux alors qu'ils prennent de la nourriture et des boissons. Et Lloyd, qui a manifestement pris des leçons de Sylpha et Tao, a réussi à perdre tous ses vêtements dans le combat. Alors que Babylone et Galilea taquinent Wren sur le fait qu'elle peut maintenant porter des robes puisque son poison ne fuit plus, elle peut porter des vêtements sans craindre que sa garde-robe ne devienne une déclaration de mode toxique. Elle proteste et nie sa joie, parlant plutôt des bizarreries de Lloyd qui vient de les aider. Grimm saute à la défense de son maître, disant que Lloyd joue avec des forces arcaniques pour s'amuser. Il explique que combattre des démons et fabriquer des épées enchantées est l'idée d'un bon moment pour le jeune prince. Lloyd, excité de continuer le match d'entraînement pour voir plus de magie amusante, est déçu lorsque les assassins refusent. Au lieu de cela, il souhaite parler, car ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent lui faire savoir. Cela déçoit grandement le prince qui, à chaque phrase que prononce Galilea, semble se dégonfler jusqu'à ce qu'il entende le nom du chef, Jade, le fantôme loup de l'ombre, qui est affligé d'une capacité de téléportation. En entendant parler d'une nouvelle magie qu'il n'a pas encore expérimentée, Lloyd s'enthousiasme à nouveau pour la conversation sur Jade. Cependant, l'explication contient peu d'informations sur la capacité du leader, ce qui ramène Lloyd à son état dégonflé. Bientôt, la conversation se termine, et alors qu'ils s'apprêtent à entamer leur repas, ils reçoivent une lettre téléportée par le leader. La lettre les informe qu'il est toujours vivant et en bonne santé, ce qui les soulage, et ils célèbrent tous comme des gamins. Les assassins s'excusent auprès de Lloyd, disant qu'ils veulent aller rencontrer leur chef, mais ils promettent de le rembourser un jour. Wren, qui est toujours habillée comme une stripteaseuse, demande timidement à Lloyd de se joindre à eux, mais il refuse fermement. Ils soulignent ensuite que leur précieux chef, Jade, a envoyé cette lettre à leur emplacement précis, ce qui signifie qu'il a probablement appris à utiliser ses pouvoirs. Les différents membres commencent à soupçonner que Jade pourrait leur avoir menti. Wren pleure pathétiquement de chagrin et elle rassure les autres que Jade a probablement juste appris à utiliser ses pouvoirs. Lloyd leur dit que quoi qu'il arrive, il s'occupera de lui comme leur papa et qu'ils devraient simplement le suivre. Les autres sont soulagés et commencent à le vénérer à cause de son incroyable talent. Lloyd les transporte à leur chef, Jade, avec sa magie incroyablement pratique. Sylpha arrive sur les lieux pour trouver une note que Lloyd a laissée, indiquant qu'il est allé au royaume voisin avec la guilde des assassins. La nounou surprotectrice et le prince Albert, qui adore son petit frère, laissent de côté leur côté diplomatique et déclarent la guerre à Lord Dost. Albert se dit que si des assassins sont impliqués, la seule façon d'assurer la sécurité de son frère est de passer en mode guerre totale. Pendant ce temps, les imbéciles pathétiques ne tiennent même pas 10 minutes et doivent se reposer quelque part dans les bois. Wren s'enfuit dans les bois et dit qu'elle va trouver quelque chose à manger pour eux. Dans le passé, son poison a mis fin à la vie de ses parents quand elle était enfant et elle a dû grandir seule dans la forêt jusqu'à ce que Jade la trouve et l'emmène aux autres comme nouvelle membre de l'équipe. Ensuite, Lloyd caresse la robe que Jade a faite pour Wren comme s'il caressait un amant perdu depuis longtemps et dit qu'il aimerait rencontrer Jade. Grimm commande que Jade doit être une personne incroyable pour que Lloyd s'intéresse à lui. Wren prépare un repas pour eux qui ressemble à un chaudron de sorcière. Les membres de la guilde sont terrifiés à l'idée de consommer une nourriture d'apparence si dégoûtante pour découvrir que Grimm et Lloyd engloutissent la nourriture comme des chiots perdus. Voyant qu'un royal comme Lloyd mange une nourriture d'apparence si dégoûtante, ils essaient tous et réalisent que ce n'est en fait pas si mauvais, allant même jusqu'à en redemander. Ils continuent vers le château de Lord Dost et Lloyd s'endort comme un paresseux reclus pendant qu'il est transporté. Grimm rétorque quand ils disent qu'il a l'air mignon en dormant et explique qu'il a une barrière de protection robuste protégeant son royal derrière en tout temps. Les membres de la guilde, reconnaissant pour son aide jusqu'à présent, décident de reconnaître le château de Lord Dost comme une bande de ninjas téméraires sans lui pour s'assurer qu'il est sûr avant de l'emmener. Grimm les accompagne et, dans un acte de sagesse étonnant, insiste sur le fait que Lloyd est en sécurité seul mais que les membres de la guilde pourraient ne pas l'être. Il raisonne également que Lloyd serait furieux s'il leur arrivait quelque chose. À leur arrivée au château, les membres de la guilde sont accueillis par une célébration organisée par une bande de fanatiques à l'air louche. Jade arrive habillé comme le Joker de 1925 et les salue chaleureusement. Il s'installe dans les festivités, soulagé de voir que Jade semble en sécurité.
Cependant, lorsqu'il commence à interroger Jade sur sa nouvelle maîtrise suspecte de son ancienne capacité inutile et son absence prolongée comme un père parti acheter du lait, l'atmosphère change radicalement. Les habitants du château et Jade perdent tous leur air joyeux et sourient comme une collection de poupées Chucky possédées. Jade utilise la magie pour forcer les membres de la guilde à s'agenouiller, révélant qu'il n'en a rien à faire d'eux. Des entités étranges et sombres qui coupent leur corps, comme la Shakira de la Grande Époque, sortent également des corps des habitants autour d'eux. En utilisant ses faux sens d'araignée, Grimm remarque que quelque chose ne va pas et attaque Jade. Jade le repousse facilement du château d'un coup dont Ronaldo serait fier, et Grimm atterrit près de Lloyd, qui vient de se réveiller de son sommeil paresseux. À l'intérieur du château, le Seigneur Démon se faisant passer pour Jade révèle sa véritable nature sinistre. Il lance des insultes de niveau SS aux membres de la guilde, révélant que tous ceux qui les entourent au château sont des démons qu'il a amenés d'un autre monde. L'entité, désormais connue sous le nom de Seigneur Guisarme, leur explique, comme à des enfants de maternelle, qu'il a essayé de posséder Jade en raison de sa puissante capacité de téléportation, et a finalement réussi après avoir épuisé l'esprit de Jade. Les membres de la guilde sont dévastés par la perte de leur chef et ami, alors qu'ils produisent tous assez de larmes pour remplir le fleuve Nil. Les démons expriment leur empressement à posséder les membres de la guilde. Lorsque Ren proteste avec colère, Guisarme, qui semble aimer le football, la frappe cruellement, détruisant une épingle à cheveux offerte par le Jade original. En la ramassant comme un jouet d'abandonné, il remarque les tatouages magiques sur leur corps, offerts par Lloyd, qui les aident à contrôler leur pouvoir. Agacé, il exige de savoir qui a trafiqué sa précieuse propriété et utilise la magie pour forcer Ren à révéler l'information. Ren résiste en se mordant la langue tandis que Guisarme poursuit son interrogatoire. Soudain, une grande quantité de mana entoure les assassins et les protège, et un énorme rayon d'énergie s'abat soudainement, créant un immense cratère tout en exterminant les démons de bas niveau dans la zone comme des germes. Les assassins sont choqués d'avoir survécu à cela, et ils voient Lloyd avec une expression sérieuse, regardant vers le bas comme un vrai patron. Il descend ensuite et réconforte Ren en guérissant ses blessures et dit à la guilde des assassins flétris de fuir. Les démons restants dans la région sont horrifiés par le gigantesque cratère laissé par l'explosion de Lloyd et se demandent si leur seigneur est encore en vie. Guisarme apparaît soudain à l'arrière du groupe et envoie l'un d'eux dans le cratère rempli de lave d'un coup de pied. Il leur lance ensuite un regard froid et leur ordonne de poursuivre les assassins. Cette fois, Lloyd affronte Guisarme, un type qui semble manger le chaos au petit déjeuner et le faire passer avec un galon de pure méchanceté, le genre de méchant qui donne des frissons à tout le monde, sauf à Lloyd, bien sûr. Pour Lloyd, Guisarme n'est qu'un autre défi pour perfectionner sa magie avec une touche ludique. Après avoir été témoin de l'approche créative de Lloyd envers la magie, Grimm commence à reconsidérer ses choix de vie. Il est la voix de la raison dans le monde de chaos magique de Lloyd. Alors que Lloyd se prépare pour son entrée en scène contre Guisarme, Grimm rédige déjà mentalement sa lettre de démission. Guisarme, avec toute son énergie sombre et menaçante, n'impressionne même pas Lloyd. En fait, Lloyd se présente au combat comme s'il allait commencer un nouvel animé, sort flamboyant et un sourire qui crie « Je vais ruiner toute la carrière de ce type ». Le combat lui-même est moins une bataille et plus un cirque magique. Guisarme sort le grand jeu, magie noire, discours menaçant, tout le kit de démarrage du méchant. Mais Lloyd, toujours le surdoué, est occupé à faire plusieurs choses à la fois. Il repousse les attaques de Guisarme, tout en notant probablement mentalement quel sort il doit perfectionner plus tard, comme un pro-gamer qui passe un niveau en mangeant un sandwich. La bataille intense est un tel spectacle que même les démons de bas niveau et les assassins flétris s'arrêtent pour regarder les deux combattre. Juste au moment où les deux camps reprennent leurs esprits, les flétris retournent à leur tentative de fuite et les démons de bas niveau reprennent leur tentative de les capturer. Guisarme remarque que malgré toutes ces attaques impressionnantes, il n'a pas réussi à mettre Lloyd sous pression une seule fois et il est complètement indemne. Notre jeune prince n'est pas très surpris par ce résultat. Il analyse secrètement des moyens de contrer les attaques de Guisarme. Les deux entament une autre conversation animée sur le pouvoir magique et le contrôle du mana, interrompant temporairement le combat tout en appréciant la conversation, se donnant mutuellement un moment d'apprentissage amusant, même avant leur objectif de s'éliminer l'un l'autre. Après la courte conversation, la bataille reprend avec Guisarme qui porte à nouveau le premier coup et semble avoir attrapé Lloyd dans son attaque alors que plusieurs coups transpercent le jeune prince. La guilde des assassins flétris qui a maintenant la capacité de contrôler leur pouvoir lance une attaque contre les démons pour faciliter leur fuite mais réalise bientôt qu'il sera impossible de s'échapper sans que les démons ne les rattrapent rapidement.
la scène classique du sacrifice d'une personne pour le bien commun apparaît, et Galilea et Tilia sont prêtes à mourir pour la sécurité de leurs coéquipiers. Le combat revient à Lloyd, qui utilise un substitut pour échapper à l'attaque de Gisarm. Sa quête magique l'a conduit à apprendre l'art du ninjutsu dont Naruto serait fier. Sans aucun doute qu'il pourrait être vaincu, il tire l'une de ses épées enchantées pour l'aider dans sa bataille. Alors que Gisarm s'enthousiasme à l'idée de trouver un adversaire digne, Lloyd demande s'ils peuvent déplacer le combat ailleurs car il remarque l'arrivée de la surprotectrice. Sylpha suit toujours Lloyd comme une fan, prête à repousser toute concurrence avec sa force. Pendant ce temps, le reste de l'équipage de Lloyd commence à réaliser qu'être autour de lui, c'est comme vivre dans une tempête perpétuelle, une aventure excitante, imprévisible et potentiellement mortelle. Albert et Sylpha commencent à interroger la guilde des assassins et à essayer de les presser comme des citrons secs au sujet des allées et venues et des actions de Lloyd. Les membres de la guilde sont terrifiés et gémissent comme des criminels à Gotham, car ils hésitent à révéler la puissance de Lloyd à cause d'une promesse que Lloyd leur a demandé de faire plus tôt. Il leur a demandé de garder sa force secrète de tous les crétins royaux. Ren explique que les démons sont les véritables méchants qui ont kidnappé Jade, leur chef, tandis que Lloyd les aide en réalité. Sylpha ne la croit pas et menace de lui couper la tête. Le prince Albert l'interrompt et les membres de la guilde pensent qu'il va les croire. Ils se mettent à le louer comme une équipe des pom-pom girls les plus laides. Cependant, Albert dit simplement qu'il devrait commencer à couper des têtes parmi les adultes car il ne veut pas commencer par les enfants, ajoutant qu'ils devraient fermer leur bouche dégoûtante en les regardant comme ils regarderaient une bouse de vache. Alors que Ren commence à pleurer, elle supplie le prince Albert et Sylpha avec des larmes dignes d'un Oscar de les croire. Alice parvient à convaincre Albert et Sylpha de croire à l'histoire de la guilde, disant que son animal de compagnie n'a pas ressenti de mauvaises intentions de leur part. Alors, ils continuent à chercher Lloyd. Cependant, leur progression est stoppée lorsque le pont s'effondre à cause d'une attaque aérienne de Gisarm. Gisarm demande à Lloyd s'il est d'accord pour se battre seul avant d'essayer de spammer à nouveau son attaque de lance. Lloyd esquive et tient son épée comme s'il avait un grand plan mijoté dans son chaudron de mystère. Cela fait se demander à Grimm ce que Lloyd prépare avec l'épée. À cause du pont cassé, les troupes doivent battre en retraite pour que les démons, qui sont tombés et nagent maintenant avec l'habileté de Michael Phelps, ne puissent pas les contourner et les encercler. Les troupes d'épée du prince Albert commencent à lancer de faibles boules de feu sur les démons, mais elles ne font pas beaucoup de dégâts. Pourtant, les troupes d'épée commencent à perdre rapidement de la mana et ressemblent bientôt à des hommes qui viennent de passer 12 rounds avec leurs épouses. Ils luttent contre les démons qui se régénèrent rapidement. Albert, qui se soucie des gens comme un saint divin, hésite d'abord à les éliminer parce que les gens sont habités. Mais après que Babylone explique, après avoir brisé l'un de leurs vilains coups comme une brindille, que les gens ne sont plus que des coquilles maintenant, lui et les soldats attaquent les démons sans la moindre pitié. Albert utilise un sort massif qui fait pleuvoir le feu sur les démons, le laissant lui aussi affaibli. Sur le pont, Sylpha tente de traverser le pont brisé comme un fou suicidaire, mais échoue et est attaqué par un démon de 8e classe beaucoup plus fort. Le démon commence à lancer des insultes à Sylpha et la traite d'insecte, mais Sylpha réplique en lui disant que son chapeau ressemble à une crotte. Le démon, furieux, l'attaque. Pendant leur combat intense, Sylpha et le démon commencent à copier les attaques de l'autre comme un Kakashi de 3e ordre, mais ils ne parviennent pas à se surpasser pendant un moment. Et le démon se vante de pouvoir copier la technique de l'épée de Sylpha parce que le corps qu'il possède a dû travailler dur en escrime. Sylpha appelle le chien, qui est maintenant remonté, et récupère une épée cachée dans l'épaisse fourrure du chien géant. Un autre flashback montre Sylpha se lamentant, comme une déesse autoproclamée, de son incapacité à utiliser toute sa force sans casser des épées. Lloyd, accompagné de Diane, court vers elle comme un chiot heureux et lui présente ensuite une épée améliorée qu'elle appelle Demon Bane. L'épée est conçue pour être plus forte et plus flexible parce qu'il devine que Sylpha se retient. Sylpha lui donne alors un câlin légendaire qui permet à Lloyd de sentir toute la texture de ses melons. Dans le présent, le démon passe en mode route sage et insulte les membres de la guilde des assassins à propos de Jade. Sylpha réagit en tranchant le démon, utilisant le style One Punch Man en un seul coup avec sa technique Morsure du tigre de la maison de Langley. Dans un flashback, Jade s'est assise silencieusement devant une statue dans une église et a exclamé qu'il l'avait enfin fait.
Cependant, alors qu'il vivait son moment de paix sans pareil, Gizarm apparut et demanda à Jade s'il avait fait la paix avec sa mort. En réponse, Jade répondit qu'il ne laisserait pas Gizarm s'en tirer avec ce qu'il avait fait et qu'il perdrait quoi qu'il arrive. Gizarm devint curieux de ce que Jade venait de dire, et lorsqu'il essaya de demander qui le vaincrait, Jade mourut silencieusement. Soudain, Gizarm vit l'opportunité et prit possession de son corps pour devenir le Jade que tout le monde connaît avec de longs cheveux noirs. Gizarm se demanda ce que Jade essayait de faire avant de mourir. À travers son corps, il pouvait utiliser ses pouvoirs et voir ses souvenirs et amis. Cependant, il y avait quelque chose de profond dans son âme qu'il ne pouvait pas voir. Cela n'avait pas d'importance pour l'instant, et le sous-fifre sous-payé fraîchement tranché le félicita d'avoir pris le pouvoir de Jade. Lorsqu'il demanda à Gizarm ce qu'il fallait faire ensuite, il révéla que Jade avait peur des guerres. Alors, il chatouillerait son âme, même dans la mort, et en déclencherait une grande. De retour au pont brisé, Sylpha se dirige vers un épéiste tombé, dont le corps a été pris par un démon, gisant dans le sang. Sylpha s'assoit et loue l'épéiste pour son style unique, et Ren commence à pleurer. Alors, Sylpha critique tout le monde pour être inapte en tant qu'assassin, et soudain, la rivière s'évapore en vapeur chaude, aveuglant tout le monde. Alors que tout le monde se demande ce qui s'est passé, Ren remarque Lloyd volant dans un bouclier et Gizarm dans le corps de Jade le suivant. Gizarm se précipite derrière Lloyd pour le tuer avec ses lances de mana suffisamment puissantes pour percer la barrière incassable à couche de Lloyd, mais il parvient à la changer à chaque fois. Cependant, la dernière lance de mana pénètre son bouclier et déclenche un discours maudit. Mais le personnage principal surpuissant le fait encore, et il quitte son bouclier pour simplement s'envoler. Pendant que Gizarm essaie d'attaquer Lloyd avec ses autres capacités, Lloyd essaie de déterminer son prochain grand mouvement, qui serait de lancer une attaque totale s'il était à sa place. Alors, il trouve cela super agaçant et commence à attaquer au lieu de fuir. En lançant Infernum Amorcir, une figure de feu géante apparaît et alors qu'elle essaie d'attaquer Jade avec un coup de poing tout en flammes, il se téléporte parce que le seigneur du style aime ses vêtements plus que sa vie. Lloyd comprend qu'il a esquivé son attaque et maintenant, il essaie de découvrir d'où Gizarm a réellement appris sa position. Soudain, voyant toute la vapeur d'eau dans l'air, Lloyd l'utilise à son avantage et, lorsqu'il en a l'occasion, il se précipite pour poignarder Gizarm avec ses clones de terre. Alors que tout le monde l'a poignardé, Gizarm pense avoir attrapé le vrai Lloyd et le transperce avec des lances de mana. Cependant, dans une situation stupéfiante, c'est un autre clone avec sa vraie épée, et Lloyd apparaît derrière lui pour lancer des flammes sur lui, mettant fin à son règne de Driplord. Maintenant, des centaines de clones de Lloyd entourent Gizarm. Puisque c'est une situation alarmante, Gizarm essaie de faire les choses de la manière la plus simple, utiliser une rafale de lances de mana partout. Il fait de son mieux pour attraper le vrai Lloyd à plusieurs reprises, mais finit par échouer jusqu'à ce que le vrai Lloyd se précipite silencieusement pour le poignarder tout en esquivant toutes ses lances. Lloyd se souvient d'une conversation avec Grimoire lorsqu'il a expliqué son sort d'épée appelé prise de sort. Avec ce sort, si l'épée touche un autre sort, l'utilisateur peut soit l'utiliser pour augmenter son mana, soit l'analyser pour l'apprendre. Alors que Lloyd s'approche de Jade, utilisant l'obscur pour se cacher, il frappe la magie du loup de l'ombre pour l'analyser. Grimoire crie à Lloyd d'arrêter d'apprendre le loup de l'ombre parce que Jade a passé toute sa vie à apprendre le sort et a pourtant échoué. On dirait un problème de compétence. Lloyd entre soudainement dans une dimension entière de Shadow Wolf où il essaie de chercher Jade. Mais à la place, il voit de grandes boules de mana et par télépathie, il apprend la vérité sur la magie. De retour dans le monde réel, tous les clones de terre tombent et Lloyd se révèle enfin à Gizarm. Gizarm le nargue et lui propose de rejoindre son équipe pour qu'ils puissent conquérir le monde ensemble. Cependant, Lloyd se moque de sa faiblesse et lui dit que les humains sont puissants car ils ont le pouvoir de rêver et n'ont pas de limites. Gizarm ne prête aucune attention à ses bavardages, et dès qu'il essaie d'exterminer Lloyd, Lloyd lui assène un coup de poing qui lui ôte la vie à la place. Alors que Gizarm gémit de douleur, Lloyd révèle que ce n'était même pas un coup de poing de mana, mais qu'il contenait plutôt une charge de ki. Il continue donc à narguer Gizarm et lui dit de se dépêcher, ce qui le rend encore plus en colère. Alors qu'il se lève, Lloyd lui demande s'il se souvient de ce que Jade lui a dit avant de partir, et Gizarm a un flashback des mots de Jade « Tu vas perdre ». Monsieur Cool perd son sang-froid, et lorsqu'il essaie d'attaquer Lloyd à nouveau, Lloyd le bat à plate couture en combinant toutes ses techniques pendant longtemps.
Pour Guisarme, les dégâts qu'il reçoit ne sont pas le problème, mais la douleur que ses attaques causent. Guisarme essaie d'esquiver et de s'enfuir, mais toutes ses tentatives sont vaines, et Lloyd le pousse aux portes de la mort. À la fin, quand Lloyd pousse presque Guisarme dans le magma, il parvient à s'enfuir, mais Lloyd lui donne un coup de pied très fort et libère son aura. Alors qu'ils sont dans les airs, Lloyd se souvient du temps où il apprenait la magie et comment cela l'avait captivé. Il pouvait imaginer les personnes qui avaient créé ces magies avec lui, le faisant tomber amoureux des rêves. Maintenant, Lloyd dit à Guisarme que s'il est à court d'idées, il doit mourir. Cependant, Guisarme a une dernière carte à jouer. Il révèle que le Seigneur Démon peut contrôler toute la mana dans l'atmosphère et il accumule toute la mana dans l'air pour manifester une grande boule de magie noire, sphère sombre mortelle, qui peut détruire tout dans son rayon. Il lance l'explosion sur Lloyd qui disparaît avant même de l'atteindre. Jade commence à perdre la tête, criant où est passée son explosion. Lloyd explique qu'il l'a effacée en utilisant une technique similaire. Il révèle qu'il peut également utiliser un sort similaire appelé Void. Il ajoute qu'il est assez expérimenté dans l'utilisation de ce pouvoir. Jade commence à jacasser et à râler sur le fait qu'il est plus puissant que n'importe quel humain. Son bavardage incontrôlable s'arrête après que Lloyd éternue bruyamment, ce qui le rend encore plus furieux et le pousse à attaquer. Il touche la tête de Lloyd et se fige car il ressent et voit maintenant le véritable pouvoir de Lloyd. Ce pouvoir le fait commencer à transpirer. Lloyd lui demande si le frapper avec Void le tuerait. Jade essaie de s'échapper, mais Lloyd le frappe avec un Void. Albert et Diane combattent des démons aux côtés de Luru, Shiro et Sylpha ailleurs. Ren les aide avec son poison, mais les avertit qu'elle n'a pas un contrôle parfait sur son pouvoir. Albert sent que quelque chose ne va pas, à savoir que le soleil ne se lève pas malgré le fait qu'il soit presque le jour. Retour à Jade et Lloyd. Un énorme vide créé par Lloyd dévore Jade. Il essaie de fuir en s'échappant du corps de Jade, mais il n'y parvient pas. Il utilise un autre stratagème en faisant semblant que Jade a retrouvé ses esprits. Il commence à le supplier d'arrêter l'attaque, mais il ne le fait pas. Il commence à appeler littéralement tout le monde, Galilea, Crow, Talia, Babylon et Ren. Après que Lloyd reconnaît qu'il essaie de jouer une scène pour le prendre par surprise, il le tue instantanément, sans aucune pitié. Après ce moment, Lloyd commence à se souvenir de Jade. De l'autre côté, le soleil apparaît enfin. Ren commence aussi à se souvenir de Jade, qui était si enthousiaste à propos de Lloyd, l'admirant et espérant qu'il les sortirait de leur malédiction. Ce souvenir de tout cela l'a fait pleurer. Lloyd installe une tombe commémorative pour Jade, loin des tombes des autres paysans. Il raconte à Shiro et Grimoire à quel point Jade était fort et comment, avec un esprit attentif, il l'a combattu. Il révèle également que dans ces derniers instants, Jade a réussi à transcrire un sort complet pour Loup de l'ombre. C'est pourquoi ce n'était pas une victoire complète pour Lloyd. Ren, caché derrière l'arbre, écoute tout cela et essaie de trouver le courage de dire à Lloyd combien elle lui est reconnaissante. Mais Albert apparaît, allant lui parler. Il lui demande au sujet de la tombe, ce qui fait bafouiller Lloyd. Albert lui dit qu'il connaît l'histoire de Jade, qu'il était un sorcier et comment un démon contrôlait son corps. Lloyd comprend que son équipe a dû inventer cette histoire. Diane et son équipe arrivent aussi et commencent à écouter la conversation. Albert donne son approbation pour garder la tombe, commence à le féliciter et lui dit qu'il est fier de son frère. Il révèle que la guilde des assassins a été arrêtée et qu'ils cherchent à arrêter Ren aussi à cause des personnes qu'ils ont tuées. L'équipage a dit qu'ils ont l'intention de servir Lloyd en compensation de leurs crimes. Si ce n'est pas possible, ils paieront le prix. Ils lui demandent la décision, en gardant à l'esprit que si jamais ils le dénoncent et commettent des erreurs, Lloyd sera tenu responsable. Lloyd prend la responsabilité pour eux et est prêt à les prendre sous sa protection. Albert semble fier de son frère. Il dit qu'il l'aime et commence à être maladroit avec lui. Finalement, Tao arrive pour sauver Lloyd, mais elle est aussi en retard que moi à mon travail. Elle voit l'atmosphère et comprend qu'elle n'est pas nécessaire ici, alors elle s'enfuit. Albert, qui doit la remercier, commence aussi à courir vers elle. La guilde des assassins est libérée après les ordres. Albert invite tout le monde, y compris la guilde, à une fête de thé.
Il sert du vin au lieu du thé à la guilde, supposant qu'il le préférerait. Talia commence à draguer le prince en lui offrant un verre et il devient soudainement un séducteur enthousiaste. Mais il refuse l'offre. Vexé par cela, Talia lui jette un sort d'amour, le faisant boire du vin. Après avoir bu, le prince perd la tête et commence à agir de manière insensée. Pendant ce temps, Sulfa, Alias et Ren se détendent dans une source chaude ailleurs. Sulfa demande à Ren de cracher le morceau et pourquoi elle les a suivis ici. Ren exprime qu'elle veut travailler avec Lloyd de la même manière que Sulfa et comment elle veut être avec lui pour exprimer sa gratitude et transformer le garçon en homme en une seule nuit. Sulfa lui dit d'expliquer cela au prince elle-même qui se tient derrière elle. Il répond simplement « bien sûr », ce qui la rend muette alors qu'elle se demande pourquoi il est dans le bain des femmes. Sylpha commence à laver ses parties du corps où le soleil ne brille pas, ce qui rend Ren encore plus embarrassée. Elle demande si elle a blessé beaucoup de gens et si est d'accord pour la garder à ses côtés. Il lui dit qu'elle gâche son potentiel et que si elle avait utilisé son poison correctement, elle serait pharmacienne. Après avoir su que son poison peut sauver des gens, elle a les larmes aux yeux. Il lui ordonne de travailler sur son sort. Elle commence à pleurer, pensant que personne ne l'a jamais félicitée. Ren, alors, Anne promet à Lloyd qu'elle travaillera sur ses sorts à des fins positives. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende absolue. Faites-nous savoir si vous avez des suggestions d'animes dans les commentaires ci-dessous. En attendant, cliquez sur l'écran pour regarder certaines de nos autres vidéos. À la prochaine, restez génial, restez Annie Geek.